Bonjour à tous. Avec ce 7e tuto, on va terminer le meuble pour la toupie en rajoutant d'abord une façade pour chacun des tiroirs et on va regarder comment opérer. Je lance l'outil trace-pièce, je vais l'appeler façade. Elle va faire 24, elle sera en bas, je vais la faire en bas et je vais donc la faire de cet endroit-là à l'endroit en bas ici et elle va venir jusque là. Je vais provisoirement masquer la façade. Pour découper la façade, je vais mettre des guides à 20 mm juste en dessous. Donc je vérifie que je suis bien sur l'axe vertical et je tape 20 mm. Et je fais la même chose pour les autres tiroirs. Donc bien sur l'axe vertical 20 mm. Et la même chose pour le dernier tiroir, 20 mm également. Je vais sélectionner l'ensemble de mes guides ici et les déplacer. Et donc je vais amener, suivant l'axe vert, ce point-là, juste au nu de la façade. Édition révélée tout. J'ai donc révélé ma façade que je vois et c'est à présent je vais la mettre à dimension. Si je regarde avec le plugin coloriage, je regarde c'est en contre-parement, je me mets donc en parement, je vérifie que j'ai bien une face rouge et je vais pouvoir lui mettre des jeux. Je tape la pose des jeux, j'indique que cette façade-là, je la vois donc avec les jeux que je peux poser partout, je vais mettre 2 mm, 2 mm pour tous, j'ai 2 mm, j'actualise et j'ai donc mes jeux de 2 mm qui sont mis sur le pourtour de ma façade. Je vais pouvoir scier ma façade avec l'outil scie radial. Je vais mettre une scie à 2 mm de large et pas une face de référence mais une coupe gardée, oui. J'indique la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe, je scie, la face sur la table, je zoome un peu, l'arrête contre le guide, le point de coupe qui est là, je scie, et il me reste la dernière chose à faire, la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe, et je scie également. Je peux sortir de mon plugin scie radial, sélectionner l'ensemble de mes guides et les supprimer. Il me reste à mettre en place dans les tiroirs ces façades-là, donc je vais la couper, éditer mon groupe et faire coller sur place. Ma façade est donc devenue dans le groupe. Je vais faire la même chose en temps masqué pour les 3 autres tiroirs. La façade est bien dans le tiroir, mais elle n'est pas préfixée par le nom du tiroir. J'ai juste à faire extension, VMS Up extension, renommer le groupe. Et là, je vais indiquer tiroir bas. Je vais faire la même chose pour les autres. Et automatiquement, l'ensemble des composants à l'intérieur vont être renommés avec ce préfixe. Si je regarde le tiroir bas et la façade, je vérifie bien que c'est préfixé par tiroir bas, façade. Nous allons mettre les charnières rentrantes en bas. Je vais masquer ces 2 portes-là. Pour l'instant, ce montant-là et celui-là sont identiques. Donc celui-là, je vais le rendre unique de manière à pas mettre d'embase dessus. Il est unique à présent. Et je vais lancer le plugin quincaillerie. Je vais chez Etiche. J'ai des charnières rentrantes qui sont là et qui sont définies juste pour des façades de 24. Donc je vais pouvoir me mettre ici. Je vais chercher le point bas qui est en bas ici. Je vais me mettre donc à 170. 70 de la traverse et 100 au-dessus. Et en partie haute, j'ai mon petit point rouge qui va venir en partie haute. Et là, je vais me mettre à 100. Je tape 100. Je valide. Mon embase s'est mise en place. Et ici, à partir du bas, donc, je vais venir ici, sur ce montant-là. Par contre, il faut que j'avance mon embase. Je vais la mettre à moins 24. Et d'ici du bas, donc, je vais me mettre à 100. Je tape 100. Et donc, à partir du haut, par contre, comme j'ai ma traverse haute, je vais venir en tapant sur contrôle et taper 30 pour être à 100 du haut du meuble. Je valide. Mon embase s'est mise en place. Je sors de mon plugin, révéler
tout révéler. J'ai vu mes portes réapparaître et si je bouge mes portes, je m'aperçois que mes charnières se sont mises en place sur chacune des deux portes. Nous allons mettre les refends sur la partie haute du meuble. J'ai masqué la porte, je lance le plugin trace-pièce, je vais mettre refend. Il va faire 24, il sera en point. Je vais donc sélectionner le pain et indiquer cet endroit-ci, la partie basse ici, et lui donner une épaisseur. Mon refend donc va faire automatiquement 24. Je vais le changer de dimension pour qu'il rentre de 8 de chaque côté dans une entaille que nous allons faire. Donc je vais le redimensionner. Je vais mettre 552 plus 16. Je demande contrôle pour le mettre à partir du milieu, redimensionner. Mon refend a pris 8 mm de chaque côté et il me reste donc à le mettre en place. Je vais le prendre au milieu ici, verrouiller suivant l'axe rouge, venir jusqu'à cet endroit-là et je vais le décaler d'1 mm de ce côté-là, 1 mm, et de la même façon, je vais placer le refend de l'autre côté. Nous allons faire les rainures avec le plugin entaille, la pièce entaillée, la pièce qui entaille, et l'autre pièce qui entaille. Mes deux rainures à la fois en haut et en bas ont été faites sur les montants. Je peux à présent révéler toutes les portes du haut, tout révéler. Je quitte et j'aurai très facile à poser les charnières de la même façon qu'on a mis les charnières en bas. Je vais poser mes charnières en haut, il y en aura de ce côté-ci et de ce côté-là notamment. Il faut faire attention parce que les portes sont identiques pour le moment. Donc je vais faire un clic droit souris, symétrie rotation, et je ne vais pas symétriser le montant, mais en appuyant sur contrôle toute la porte. Voici qui est fait. Je vais pouvoir donc à présent poser une charnière, les deux en bas, pardon, ici. Je masque la porte. Je lance le plugin quincaillerie. Je vais toujours chez Ethic, je prends des charnières en applique cette fois. Ma charnière en applique est ici. Je me mets en bas et je tape 100 et étoile 2. Mes embases se sont mises en place. Si je quitte le plugin et si je regarde ce qui s'est passé de l'autre côté, mes embases se sont posées sur l'autre montant qui est identique et également sur la porte au bon endroit. On en a presque fini avec la modélisation du meuble. On va faire quelques vérifications. D'abord avec où se trouve. Ici, il y a des éléments qui ont été changés de nom avec un dièse 1 par exemple parce qu'ils ont été rendus uniques. Je voudrais voir où ils sont. Je passe en visualisation rayon X et je vois que c'est ce montant-là qui est un montant avant. Donc au lieu de l'appeler dièse 1, je peux l'appeler montant avant et ainsi de suite, donc facilement pouvoir, en fonction de ce qu'on voit, renommer les pièces. Il y a une autre chose intéressante aussi, c'est qu'on va regarder les pièces qui sont non solides, et on m'indique qu'il y a deux pièces qui sont non solides. On va essayer de regarder pourquoi. Si j'appuie sur CTRL et que je grossis un peu la pièce ici, je vois qu'ici j'ai visiblement une face qui est en trop, et si j'appuie sur cette partie-là, mes percements, en fait, arrivent dans ma rainure. J'ai percé un tout petit peu trop profond, rien de grave à l'atelier, mais le logiciel me l'indique. Une autre chose également, on peut vérifier toutes les pièces qui auraient été mises à l'échelle de façon malencontreuse et dont les dimensions sur la fiche de débit ne seraient pas correctes. Je pourrais très bien geler ces deux pièces, les corriger et reprendre l'intégralité du modèle. Je vais me contenter de tout révéler et de sortir du plugin. Autre chose intéressante, je vais sélectionner le tout et regarder s'il y a des collisions. Je vais lancer le plugin et j'ai un petit compteur qui apparaît pour savoir où sont les collisions. C'est un petit peu long sur une centaine ou 150 pièces. Et ici, j'ai une collision. Et si je regarde bien, mon panneau n'est pas bien positionné. Il faudrait que je fasse la modification. Il rentre un peu dans le montant. J'ai correctement repositionné mon panneau cette fois. Si je sélectionne le tout et que je lui demande s'il y a des collisions, on me répond aucune collision, tout est correct. Je peux donc révéler l'ensemble du modèle. Une autre chose dans où se trouve qui est intéressante, c'est qu'on peut voir les pièces qui sont sans matériaux. Diable, j'ai une pièce et on va regarder ce qui se passe.
C'est le montant séparateur moyen. On va donc regarder cette pièce. Il s'agit de cette pièce-ci. Si je regarde dans Info sur l'entité, elle est bien en pin. Mais si je vais regarder dans les matériaux qui sont dans le modèle, je m'aperçois que j'ai deux pins, un pin et un pin 1. Si j'enlève ce pin 1, supprimé, SketchUp me prévient que la matière est utilisée et on s'aperçoit que cette pièce-ci, quand elle a été créée, vraisemblablement à la main, je ne sais plus très bien, SketchUp a dupliqué le matériau peint. C'est une chose qui arrive de temps en temps, je l'ai déjà expliqué. La seule chose qu'il faut faire, c'est que je vais simplement réaffecter ce matériau ici peint et à présent, tout sera correct. Nous en avons donc fini avec la modélisation de ce meuble pour la Tuki. Dans un dernier tuto, on regardera les nouvelles fonctions qui vont arriver avec la version 3.7 pour notamment numéroter les pièces et faire des éclatés. Également, vous verrez, il y a des évolutions dans la fiche de débit. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.